Oui, bonjour, bonsoir. On va encore prier avec les psaumes 51 aujourd'hui. Tantôt, j'ai nommé une autre vidéo, le pardon. Je crois que le Seigneur voulait que je parle encore. J'ai dit ce qu'il avait à dire et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de couvrir tout ce que je dis avec le sang de Jésus-Christ. Et j'invite tous ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ de continuer à écouter, et de faire grandir leur connaissance, parce que le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Sans plus tarder, allons le psaume 51. Lorsque Nathan, on dit au chef de centre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se rejoueront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur a voulu que nous puissions lire au peuple de Dieu les psaumes et les proverbes. Parce qu'il savait que le peuple de Dieu est tellement euh, euh, emportés avec les choses de la vie, les choses du monde, qu'ils oublient que le Seigneur a dit que cherchez premièrement d'abord le royaume de cieux et toutes choses vous seront données ensuite. Donc, toi qui m'écoutes, enregistre cet audio, mets dans ton téléphone, écoute, si tu as la paresse de lire, écoute cela et réécoute encore. Demande à l'Esprit Saint de t'encadrer la maison. Demande au sang de Jésus-Christ d'entourer ta maison, de laver ta maison, de laver tes choses, de laver tes mains, de laver tes pensées, de laver ta bouche, afin que tu puisses être une nouvelle créature en Jésus. Moi, vous dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que il faut que tu aies la foi. Si tu as la foi d'une graine de moutarde, tu peux demander à une montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Donc, moi-même qui suis en train de prier avec toi là aujourd'hui, à travers ce biais, c'est pour te dire que mets-toi en prière, parce que moi-même là, je me suis mise en prière. Parce que chaque fois, j'ai eu à frapper aux mauvaises portes. Parce qu'il y a des personnes que tu dis que tu vas prier avec eux, mais tu ne sais pas les fondations de ces personnes-là. Ils peuvent te dire qu'ils prient Dieu, mais toi, tu ne sais pas s'ils ont les calebasses ou bien les forces auxquelles ils se sont alliés. Alors moi, je me suis allié 100% à Jésus. Et je me suis allié 100% au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, au Dieu qui a ouvert la mer rouge. Moi, ma foi, je sais que ma foi est comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi là, tu ne vois pas le Wi-Fi, mais tu connectes ton téléphone au Wi-Fi et tu sais que ça marche. Donc moi, je sais que mon Wi-Fi, c'est Jésus. Jésus me connecte à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et même quand on va te dire que tu pries Jésus, je vais dire que oui, je le prie, je défends les intérêts de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ a dit que si tu veux gagner ta vie pour toi, tu la perds. Mais si tu veux perdre ta vie pour le Jésus, pour Dieu, le créateur sur la terre, tu auras la vie éternelle. Donc lève-toi maintenant. Sache que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre seulement pour amasser les biens matériels. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour que tu gagnes les âmes au ciel. Donc, si tu t'es permis de m'entendre aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu aurait pu faire que quand j'ai accouché, comme j'ai accouché là, il aurait pu vouloir les choses contraires. Mais il a préféré me sauver de cet accouchement difficile et m'a amené jusqu'ici aujourd'hui là pour me permettre que j'ouvre ma bouche. Je parle au peuple de Dieu pour dire que c'est grâce à Dieu que j'ai encore
eu la vie aujourd'hui parce que les personnes s'étaient associées pour faire tout et tout pour dire qu'on va voir comment elle va sortir de l'accouchement là. Mais Dieu a fait que je sorte de cet accouchement vivante. Je suis un miracle et je vais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, si ce n'était pas que j'étais ici en Europe avec tous les médecins et tout ce qu'ils ont comme appareil, je t'assure, et la main puissante de Dieu, je ne serais pas là pour te parler. Donc, quand je lis le psaume 51, c'est pour te dire que quoi? Malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, tu es capable de demander pardon à Dieu et Dieu accepte. Parce que David est allé jusqu'à ce qu'il a versé le sang. Donc, il a versé le sang d'un je peux dire, un de ses serviteurs parce que ce monsieur travaillait avec lui et il a pris sa femme. Il a convoité. C'est pour ça que la convoitise est une chose qui est très mauvaise dans la vie. Il a convoité cette femme au point que il a fait un enfant avec elle. Mais le Seigneur qui est Dieu, qui est puissant, l'a pardonné. Et vous voyez dans la Bible, on parle de Salomon, un roi qui était sage. Salomon, c'est l'enfant qui naît de l'engagement de David avec la femme de son serviteur que David avait ordonné qu'on tue. Donc, lui-même après, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait était mauvais. Parce que le premier enfant qu'il a accouché avec cette femme était décédé. Mais c'est Salomon qui est resté. Donc c'est pour te dire que quoi. Et Salomon a utilisé Jésus, Dieu a utilisé Salomon pour faire comprendre au peuple de Dieu beaucoup de choses. C'est ce que je voulais dire. Parce que Salomon qui est là, il a fait beaucoup de choses dans la Bible. Et quand tu écoutes la façon que Salomon parle, Salomon était doté d'une sagesse qui n'a pas de nom. Parce que quand Salomon a demandé, ce qu'il a demandé à Dieu, c'est de dire que Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse parce que tu m'as donné un peuple qui est comme la poussière à conduire. Donc il faut que tu me donnes la sagesse pour que je puisse les conduire. Et si vous avez déjà lu l'histoire, il y a une histoire où il y a deux femmes qui se sont présentées vers Salomon. Les deux femmes avaient eu à accoucher. Il y a l'une qui était un peu maladroite. Elle s'est couchée sur son bébé. L'enfant est décédé. Et puis maintenant, elle a charrié son bébé avec l'autre femme parce que c'est dans la même chambre. Et puis quand on a amené l'affaire, elles sont venues devant Salomon pour que Salomon juge l'histoire. Salomon a dit que, ok, pourquoi on juge l'enfant? Parce que l'autre femme disait que c'était son enfant qui était dans la main de l'autre. L'autre femme disait que non, c'est l'enfant qui est mort qui est dans la main de l'autre. Et puis, ainsi de suite, ils ont discuté. Salomon a dit que, ok, pour couper court, apporter une machette, on va diviser l'enfant en deux. On donne l'enfant vivant en deux. Et puis, on donne aux deux femmes. Et puis, l'histoire finit. Et la femme, il y a une des femmes qui a dit que jamais, au lieu, si c'est comme ça, on laisse l'enfant là partir avec l'autre femme. Et c'est là où l'autre femme a dit non, 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 elle veut qu'on coupe. Et c'est là où Salomon a dit que arrêtez la discussion maintenant. En tant que chef, il a ordonné que la discussion s'arrête. Il a dit que on prenne l'enfant là, on remet à la maman qui a dit qu'on ne coupe pas l'enfant qu'on donne à l'autre. C'est pour dire que quoi? Le diable n'est que là pour détruire. Le diable n'est pas là pour arranger. Si tu vois une personne que quand il arrive, ou bien qu'elle arrive quelque part, il y a la division commence, c'est que la personne n'est pas de Dieu. C'est que la personne n'a pas un esprit saint. Parce que l'esprit saint veut la paix. L'esprit saint veut l'amour. L'esprit saint veut la joie. L'esprit saint veut qu'il y ait l'amour entre nous. Donc, quand on te réveille, comment on entend te réveiller, par exemple, quand je te réveiller, en t'amenant à comprendre les choses, c'est parce que le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Si aujourd'hui tu es en train de comprendre certaines choses et qu'il réveille ton esprit, c'est pour te réveiller, pour te dire que réveille-toi, va lire 2 Timothée 3, va lire tous les chapitres de 2 Timothée, va lire tout Philippiens, va lire tout Galates, ce ne sont pas les chapitres qui sont longs. Ça va t'aider à pouvoir demander, avoir la connaissance. Et chaque fois, dire que Seigneur, donne-moi la connaissance. Parce que il y a des choses qui se passent autour de nous que si tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas accepter que ça se produise, comment est-ce que tu vas prier pour un changement? Il faut d'abord que tu dis que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans Éphésiens, le Seigneur dit que quoi? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre ces princes méchants qui rôdent dans les lieux célestes. Donc, il y a les personnes qui sont là que toi et moi, on ne voit pas. Il y a certaines personnes qui voient parce qu'ils ont été initiés. Alors, si tu n'as pas été initié, tu ne peux pas voir le monde spirituel. C'est pour cela que je t'invite à prier au nom de Jésus-Christ. Ouvre ce Psaume 51. Tu regardes tous tes péchés que tu as commis et demande pardon. Parce que par exemple, il dit cela, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Si tu sais que tu as avorté,
dans le psaume 16, par exemple, tu dis que Seigneur, je te demande pardon. Délivre-moi de tout avortement que j'ai fait. Parce que quand on avorte, il y a le sang qu'on verse. Demande pardon. Il y a des gens qui ont déjà tué. Demande pardon pour tes personnes que tu as déjà tuées. Je demande pardon, Papa Yahweh. Dieu va te pardonner comme il a pardonné David. Il faut ouvrir la bouche pour demander pardon. Le Seigneur est puissant et il sait déjà tout. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. Il voit tout, il connaît tout. Il veut seulement qu'on ouvre notre bouche pour demander pardon. Donc, moi, je vais te dire cela que on est capable de prier et Dieu nous exauce. Il faut le faire humblement. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.